toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir. Que ton amour me garde à jamais. Vers toi, Seigneur, j'élève mon cœur. Je ne serai jamais déçu. Seigneur, avec toi, plus rien ne me manque. Seigneur, près de toi, jamais je ne crains. C'est toi, Seigneur, mon refuge. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espoir. Que ton amour me garde à jamais. Vers toi, Seigneur, j'élève mon cœur. Je ne serai jamais déçu. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est marqué que c'est la fête de Sainte-Anne, patronne du Québec. C'est pour lundi. Hein? Mais on sait très bien qu'en même temps que c'est la fête de Sainte-Anne, c'est la fête de Saint-Joachim, qui était l'époux de Sainte-Anne. Alors, c'est eux autres qui étaient les grands-parents de Jésus. Il y avait une fille qui s'appelait Marie. Alors, Jésus avait des grands-parents, lui aussi, Anne et Joachim. Le pape François a pensé qu'à partir de maintenant, ça va être la première fois cette année, la 4e fin de semaine du mois de juillet, on allait avoir la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Ça ressemble à être la vôtre, là, hein? Alors, probablement qu'ils profitaient de la fête de Sainte-Anne pour dire, au mois de juillet, il y a une fête pour les grands-parents de Jésus. Alors, il faudrait bien qu'on fasse une fête aussi pour les grands-parents qu'il y a dans l'Église, puis les personnes âgées. Hein? Moi, je ne suis pas grand-parent, mais je suis un âgé. Alors, ça fait mon affaire aussi. Alors, il a voulu mettre en évidence l'expérience de leur vie. Avec le récit aujourd'hui de la multiplication des pains, Jésus nous amène au-delà de nos limites humaines, avec lui jusqu'au pays du cœur de Dieu. C'est notre belle expérience qu'on va vivre aujourd'hui. Alors que le Seigneur, Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons donc la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Ensemble, glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour.
Prions le Seigneur. La prière que j'utilise n'est pas dans votre prion pour ceux qui ont le prion. Dieu notre Père, tu as été présent dans la vie de nos grands-parents et de nos aînés pour les soutenir et les encourager. Accorde à ton peuple ici rassemblé la joie du partage de ta parole, alors que nous sommes en attente de ton pain de vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu en ce dimanche nous rappelle que Jésus est là pour nous aider à dépasser nos limites humaines, pour traduire concrètement dans notre vie l'unité du Père et du Fils. Mais d'abord, dans la première lecture de ce soir, ce bref épisode a été retenu en cette fin de semaine en raison des comparaisons que l'on peut établir entre celui-ci et la lecture évangélique qu'on va voir tout à l'heure. Élisée accomplit beaucoup avec peu. Jésus fera encore plus avec moins. Lecture de la 2e livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse. Il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. T'envers Yahvé ton vide immense, c'est dans le creux de ton désir que se dévoile sa présence, que se revoit le pain du jour. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de nous, pour tous et en tous. Parole du Seigneur. Jour de vie, jour de lumière, Alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia, Alléluia. S'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Jour de vie, jour de lumière, Alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, daigne purifier mon esprit, mes lèvres et aussi mon cœur, afin que ce soir, j'entende ta parole, que je la redise à mes frères et sœurs dans la foi et que j'essaie d'en vivre tout au cours de ma vie. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, donc, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade, et une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a bien là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Et il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Jour de vie, jour de lumière, Alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs dans la foi, comme le dit si bien Alain Fauché dans le petit billet du prion de ce dimanche, il écrit ceci. En temps de pandémie, les banques alimentaires connaissent une hausse de fréquentation. Les besoins explosent, les réserves diminuent. Certains organismes tiennent même des guignolées de l'été.
Le Père Noël reprend du service en pleine canicule. Faire don, sans attendre les premiers flocons de neige, c'est un geste de générosité plus que bienvenu. Il écrit ça au début du petit billet. Pour les premiers disciples, le signe de la multiplication des pains a révélé l'identité prophétique de Jésus. En nourrissant toute une foule, en effet, il jouait le même rôle que le grand prophète Élisée dans la première lecture de ce soir. Il a même fait mieux que lui en quantité et en qualité. Et surtout, la surabondance des restes accomplissait cette parole divine: on mangera et il en restera. Lorsque Jésus multiplie le pain, il ne veut pas que quoi que ce soit ne se perde, car il s'agit d'une nourriture qui peut être distribuée à toute l'humanité. Et c'est ça que Jésus veut. 2000 ans plus tard, c'est nous autres, cela. Cette multiplication se répète chaque fois que nous faisons l'Eucharistie, comme ce soir. C'est le pain qui se multiplie aussi, là. Une autre sorte de pain, bien sûr. Et aussi, lorsque nous implorons le Seigneur pour notre pain de chaque jour, en récitant la prière du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est ça qu'on dit. Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus a mis à contribution ses disciples. Il les interpelle, il leur confie même la gestion de la foule et la récupération des surplus, parce qu'il va en avoir là aussi. Peut-être le savez-vous, mais Jean, l'évangéliste Jean, est le seul évangéliste à avoir oublié une petite consigne de Jésus. C'est rare qu'on dise ça, hein? Surtout de Saint Jean. En effet, avant que Jésus ait multiplié pain et poisson, alors qu'on voulait congédier la foule pour qu'elle aille se chercher à manger, quelque part, là, autour, Jésus ne voulait pas lui renvoyer cette foule-là à jeun. C'est ça qui se passait, là. Il a dit, m'a regardé, puis il m'a continué à parler avec eux autres. Hein? Devant le peu de manger présent à ses disciples stupéfaits, dans les 3 autres évangélistes, il dit ceci: pas nécessaire de renvoyer cette foule. Il dit ceci: donnez-leur vous-même à manger. Quel contrat qu'il leur confiait, hein? Donnez-leur vous-même à manger. Les 3 autres évangélistes nous disent ça. Et Jésus a multiplié pain et poisson que les disciples ont distribués. Et on nous dit, il en resta 12 paniers avec les morceaux qu'on a ramassés. On mangera et il en restera. C'est comme ça que se finissait la première lecture. Mais Jésus est plus grand qu'Élisée et son message est arrivé maintenant jusqu'à nous. Hein. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Nous sommes maintenant ses disciples et le message est toujours le même. Donnez-leur vous-même à manger. On pourrait se dire tout simplement aujourd'hui que la vraie multiplication des pains se poursuit pour nous chaque fois qu'on fait l'Eucharistie. Mais c'est facile de dire ça. Hein? Et ça ne suffit pas. Il y a encore plein de monde qui ont faim. Et pas juste de l'Eucharistie. Plein de monde sur la terre crie famine et ont l'estomac creux. Et ils ne sont même pas à même d'entendre la parole de Jésus.
Parce que, vous savez, ce fameux proverbe-là, il dit vrai, le proverbe qui dit ceci, « Ventre affamé n'a pas d'oreille ». Comment ils feraient pour entendre la parole de Dieu s'ils n'ont pas d'oreille? Ils ont trop mal. Vous me permettrez ce soir quelques anecdotes personnelles qui m'ont prouvé à moi que la multiplication des pains existe. Ça existe toujours, ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1982, avec la personne responsable du service budgétaire populaire de Sherbrooke, j'ai fondé ce qui s'appelle encore aujourd'hui la chaudronnée de l'Estrie. C'est moi qui ai fondé ça avec une dame qui s'appelle Hélène Ravary. On préparait alors des repas pour ces jeunes qui n'avaient pas le nécessaire pour vivre. À cette époque-là, les jeunes qui n'avaient pas 30 ans, qui étaient sur le bien-être social, recevaient 140 $ par mois. C'était à peine suffisant pour se louer une chambre. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait rien de tout ça, là. On est en 84. On essayait de les héberger et de les nourrir. En 1984, c'était une crise économique assez exceptionnelle ici au Québec. Pendant des mois, je quêtais. J'ai quêté partout, dans des réunions à l'université, dans des paroisses. J'ai quêté. Un jour, à la chaudronnée, il nous est arrivé, croyez-le ou non, parce qu'il manquait un petit pourcentage de poids à du pain, il nous est arrivé 500 pains. C'est proche de la multiplication des pains, cela. Hein? Un autre jour, des caisses et des caisses de poulet, parce qu'il n'y avait pas tout à fait le bon poids, eux autres non plus, pour être mis en consommation dans les marchés. Je quêtais. Et un certain dimanche soir, après la messe de 17h à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, il y a une madame qui vient me voir. Elle me dit ceci, « L'abbé, avez-vous besoin d'un congélateur? » Moi, dans mon sous-sol, j'ai un congélateur de 23 pieds cubes. On ne l'utilise plus. Si vous en avez besoin pour vos pauvres, là, venez le chercher, il est à vous. Mes pauvres, comme dit. Hein? Alors, vous ne le croirez peut-être pas, ce que je vais vous raconter. Mais le lendemain matin, en entrant au bureau, j'ai un cultivateur qui m'appelle pour m'offrir un bœuf entier. Et il me dit ceci, il est encore debout dans le champ. Trouvez quelqu'un qui va venir le chercher, qui va l'abattre, puis qui va le préparer pour vous autres, je vous le donne. Alors, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait à Sherbrooke, à Bromptonville, il y avait l'abattoir Giroux. Alors, j'ai appelé à l'abattoir, ils ont préparé, ils ont fait tuer le bœuf, ils l'ont préparé, et ils sont venus nous le porter, et tout cela gratuitement. C'était la multiplication des pains et des poissons pour nous, je peux vous le jurer, ça. Et tout cela gratuitement. Hein? C'est une vieille madame qui m'appelait pour nous donner du bouillon pour la soupe qu'elle avait faite. Hein? Quand on décide de partager, là, ça peut aller loin. Hein? C'est la multiplication des pains et ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est les paniers de l'espoir avec M. Guertin. C'est Dan Bigras pour le refuge des jeunes. Hein? C'est la Maison du Père à Montréal qui accueille des centaines de personnes à tous les jours pour leur donner à manger. C'est la Guignolée des médias qui ramasse pour donner à tout le monde. C'est les Chevaliers de Colomb, c'est les filles d'Isabelle ici, là, pour leurs œuvres qui donnent à des pauvres aussi. C'est Pierre Bruno, là, hein, pour les enfants. C'est des communautés religieuses qui sont un peu partout dans le monde, parce qu'il en reste encore de ça, là, qui font du bien partout où ils sont, puis qui distribuent largement ce qu'elles ont. Tu sais, à grande main, partout dans le monde. La question qui reste ce soir, parce qu'il en reste une, c'est nous, y contribuons-nous
à notre façon? C'est ça la grande question. Ou bien si on reste bien tranquille, nos mains sont-elles ouvertes ou refermées sur nous-mêmes? Je connais du monde qui en ont plein, moi, puis qui disent qu'ils font bien du bien. Mais ils envoient 25$ quand il y a une petite affaire, puis ils se consolent avec ça. Ils se donnent bonne conscience. Mais il y en a, ils ne savent plus quoi faire avec. De quelle générosité sait battre notre cœur? Jésus, il est là, lui, pour soutenir la vie dans ces passages difficiles que nous vivons, et souvent objet de croissance, occasion de croissance. Il ne veut pas il ne veut pas ni ne doit assumer toutes les responsabilités à notre place, là, à place de ceux et celles qui l'accompagnent et assistent dans les tâches plus laborieuses de donner du pain à ceux qui ont faim. Pour qui ose s'avouer qu'il ou elle a faim du Christ ressuscité, il y aura toujours un surplus, toujours. Suivre Jésus, l'accepter tel qu'il est, c'est également nous éveiller au don de sa présence continuelle parmi nous. Et cette présence se manifeste toujours dans son pain de vie qui est partagé à prodigalité. Et le pain, pas juste de l'Eucharistie, le pain qui rassasie aussi le corps. Saurons-nous véritablement l'imiter et donner nous-mêmes à manger? Parce que ce qu'il a demandé à ses disciples, il nous le demande à nous aussi aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. Et j'ajouterai, on mangera et il en restera. Amen. Saint Paul l'avait écrit, particulièrement dans la deuxième lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Quand nous proclamons notre foi, c'est ce qui fait de nous l'Église de Jésus. Debout, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus, prions.
Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les personnes âgées, en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance, par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivons près de toi, ici maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il est source de vie en abondance. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais utiliser une préface un petit peu spéciale ce soir, alors à 3 reprises, je vais vous inviter à reprendre après moi. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Dieu très haut, très bon et tout-puissant, tu as fait le ciel et la terre, tu as créé l'homme et la femme, tu es le maître de la vie et de tous les vivants. Nous voici devant toi pour te bénir, te louer et célébrer tes merveilles. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Tu es un Dieu généreux et bienveillant. En toi, pas de méchanceté, pas d'esprit de vengeance. Tu veux le bien de tous. Ton soleil luit pour les bons et les méchants. Ta pluie profite aux justes et aux injustes. Ta lumière, ta vérité et ton amour sont offerts à tous, petits et grands, faibles et forts, pauvres et riches. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Tu es un Dieu qui sauve.
À l'égaré, tu indiques le chemin du retour. Aux malades, tu donnes la guérison. Aux faibles, tu communiques ta force. À l'humble de cœur, tu transmets ta sagesse. À tout être qui ploie sous le fardeau, tu offres ta présence et ton soutien. Tu es un Dieu qui aime et qui pardonne. À toi, au milieu de l'Église. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons ce jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand et merveilleux mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour nous apprendre de quel amour Dieu nous aime, Jésus est mort sur une croix. Pour nous apprendre l'amour plus fort que la mort, Dieu l'a ressuscité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, voici que nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir tous ensemble en ta présence. C'est bien humblement que nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés un jour par l'Esprit Saint et tous ensemble en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux et celles qui ont la charge d'une portion de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement, nous te prions ce soir pour feu Marie-Claire Boisvert. Reçois-la dans ta lumière auprès de toi, ainsi que tous nos défunts.
Sur nous tous, enfin, particulièrement sur les grands-parents, les aînés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, particulièrement Saint Isaac, eux tous qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lorsqu'il enseigna à prier à ses disciples, Jésus n'a pas oublié l'importance du pain de chaque jour. Adressons-nous à Dieu en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous en cette vie où nous espérons tellement le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, un jour tu as dit à tes amis, et tu nous le dis à nous aussi aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe pardonne-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Voici donc la multiplication du pain d'aujourd'hui. Il est le pain qui nourrit notre quotidien de disciples et construit notre unité. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève pour nous le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je te demande chaque soir, en faisant ma prière, d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien mes espoirs de demain. Et que ton cœur soit la demeure où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source
perdu. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdue. Je te dis merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Je peux entendre le rire d'un enfant que je berce tendrement. De pouvoir marcher, de serrer dans mes bras tout ce que j'aime. De pouvoir respirer le parfum des fleurs et de voir les couleurs. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdue. Tu es mon salut quand je me sens perdue. Voici quelques annonces pour cette semaine. Le montant de la quête de la semaine dernière est de 422,70 $. On vous rappelle qu'à la chapelle de Saint-Camille, dès mardi, le 15 juin, donc c'est commencé depuis un petit bout de temps, limite de 24 personnes pour la neuvaine à Saint-Antoine. Pour réservation, 828-2868. Réservation jusqu'au dimanche précédent, donc vous avez jusqu'à demain soir. Il y a aussi une fête de Sainte-Anne le 26 juillet, dès 9 h à l'église Sainte-Anne de La Rochelle. Pour information, vous pouvez communiquer là, à Sainte-Anne de La Rochelle. Prenez note déjà que le bureau, le secrétariat sera fermé durant les 2 premières semaines du mois d'août. Le 13 juillet est décédée Mme Rose-Hélène Soucy à l'âge de 96 ans. Une cérémonie d'adieu à la résidence funéraire Fréchette a eu lieu aujourd'hui le 24 juillet. À cette famille qui est éprouvée, nos plus sincères condoléances. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as nourri les foules qui avaient faim de ta parole. Lorsqu'il nous semble que nous avons si peu à donner à nos frères et sœurs, viens nous apprendre à partager. Tu as besoin de nous pour nourrir aujourd'hui ceux et celles qui ont faim d'amour, de justice et de dignité. Apprends-nous à communiquer la vie que tu nous donnes en abondance
et fais-nous la grâce de partager cette joie autour de nous, particulièrement avec nos grands-parents et nos aînés, et le monde saura que tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayez à cœur de multiplier les bienfaits du Seigneur dans votre entourage, et particulièrement ce jour à l'endroit des grands-parents et des personnes âgées. Allez dans la paix du Christ. Merci à Joanne, Hélène, Michel, Francine et Georgette. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là ce soir. L'amour a formé ton visage, ô doux Jésus. Il brillait dans ton regard, posé sur le mal aimé. Il passait par ton sourire et invitait à te suivre. La seule loi qui vit en toi, c'est la loi de l'amour. Ouvre mon cœur, ô doux Seigneur, que soit l'amour à chaque jour.